Merci, chers amis, pour vos partages. Merci pour votre interactivité vos commentaires, évidemment. Merci de vous abonner, merci de partager. Merci aussi pour votre générosité. Je commence l'actualité en voulant décerner une espèce de palme d'or à Ségolène Royal qui, depuis qu'elle s'est dégagée, débarrassée de Flamby, le Don Juan, vous savez, le Don Juan à 2 francs 6 sous, le Don Juan en scooter qui se fait griller avec une pizza pour aller voir une comédienne de second degré, eh bien, Ségolène Royal a remis en place l'infecte blondasse Marine Le Pen qui a déclaré qu'elle voudrait faire comme Trump, vous savez, le dégénéré, un peu pédo sur les bords, hein, si on tient compte de sa proximité avec l'autre dingue Epstein. Eh bien, elle a déclaré, Marine Le Pen, qu'elle aimerait mettre une frontière entre l'Algérie et la France, comme lui l'a fait avec le Mexique. Bon, Ségolène Royal lui a rappelé, excusez-moi de vous le rappeler, mais la géographie, c'est autre chose. Et entre la France et l'Algérie, il y a quand même l'océan. Et comment on fait avec un pays avec lequel nous devrons plutôt nous associer? Voilà. En matière de géographie, Marine Le Pen, la dégénérée, est aussi folle dingue ou opportuniste, ce qu'un certain Sansal qui continue effectivement à avoir des soutiens. Je reviendrai là-dessus puisque je vais parler d'un livre de Kautar Adimi, excellent livre qui revient sur la période de la décennie noire en Algérie, mais qui enfin se fait interviewer sur Sansal, et je pense que sur Sansal, à moins qu'elle ait voulu employer un langage diplomatique, la très jolie et sémillante Kautar Adimi aurait dû se taire au sujet de Sansal et parler d'abord de sa collaboration avec les Sionards. Mais bon, on laisse ça. On revient à l'actualité. Alors, ça s'apaise apparemment, en apparence, puisque tout est vice et corruption en matière de diplomatie, et dans le monde en général, et dans le Sahel en particulier, où d'ailleurs le président Tebboune a cru bon, et c'est très bien comme ça, de remettre en place les arrivistes de l'Émirat arabe uni, vous savez, qui participent à cette espèce d'orgie autour des accords d'Abraham, ces accords de Pigalle, grosso modo, de la rue Saint-Denis, où les gens voudraient libérer le Sahel ou aider les pays africains, alors qu'ils sont juste là pour essayer de les mettre sur le trottoir mondial et donc d'exploiter leurs richesses. Tebboune a rappelé finalement que cette partie-là du monde était essentielle et que l'Azawad était une préoccupation. L'Azawad, c'est le périmètre entre le Mali et l'Algérie qui protège notamment des Touaregs. Et bien l'Azawad était une préoccupation de l'Algérie. L'Algérie n'était pas là pour exploiter les terres africaines, au contraire, c'était une véritable collaboration. Et le passé de l'Algérie le prouve, contrairement à l'arrivisme des tapineuses et tapineurs des accords d'Abraham. Ça se rapprocherait apparemment, et tant mieux, entre Hassim Goïta, qui coincé un petit peu, tente de se rapprocher un peu de l'Algérie et d'effacer les traces de ses coups de sang, de sa nervosité, tenterait un rapprochement diplomatique avec l'Algérie. C'est tant mieux, bien que ce soit aussi un bon comédien, Hassim Goïta, un opportuniste, comme beaucoup d'ailleurs de chefs d'État en général. L'opportunisme, c'est aussi la diplomatie des ratés, des pauvres, mais ça fait partie du système. Heureusement qu'il y a de grands Africains qui reconnaissent l'intégrité intellectuelle et morale de l'Algérie. Alors je ne vais pas parler du plus grand des plus grands, Nelson Mandela évidemment, ou alors du Mozambicain, alors je vais oublier son nom, si, il va me revenir, Hannibal, voilà, Hannibal, c'était Hannibal, alors son nom c'était, j'ai oublié son nom, ça va me revenir, rassurez-vous. Alors, il y a des grands noms, et j'aimerais rappeler quand même à cette partie d'Africains qui ne reconnaissent pas une certaine grandeur, même passée de l'Algérie, il y a un petit quelque chose quand même. C'est que dans les années 60, eh bien, l'un des plus grands Afro-Américains va visiter l'Algérie en 1964, c'est le grand Malcolm X. Malik Shabazz, Malcolm X, il va visiter l'Algérie, qui va rencontrer d'ailleurs en 64 Ben Bella, et qui va comparer d'ailleurs la résistance algérienne dans la Casbah à la résistance des Afro-Américains contre la police dans Harlem. Il fait un rapprochement entre cette guérilla et cette résistance, ce qui montre l'attachement qu'il porte à la résistance algérienne. Il va aussi rappeler que beaucoup d'Afro-Américains qui résistent aux États-Unis, eh bien, évoquent souvent le nom de Ben Bella. Et ça, bien avant 68, et donc l'Algérie, capitale des révolutions. Il y a cette partie d'Africains qui reconnaissent ça, et j'aimerais bien que
que les Africains, les Maliens et autres ne se laissent pas endormir par un discours anti-algérien, qui est un discours surtout contre l'Afrique. Alors évidemment, dans tout ça, il y a des influences extérieures avec les positions du Mali, d'Assimi Goïta évidemment, puisque le triangle du Pigalle, à savoir les accords d'Abraham, l'endroit où les tapineurs professionnels se ressemblent, et bien évidemment, il y a des influences extérieures, tout le monde le sait, il suffit de regarder à droite, à gauche, mais surtout, bon, ça dépend de quel côté vous vous trouvez. Mais enfin, vous savez que le voisinage est souvent aussi l'objet de manipulations qui viennent de Tel Aviv, Paris ou New York. Voilà, enfin, vous comprenez, c'est pas la peine d'aller plus loin. Dans tout ça, pendant que le gouvernement Retailleau essaie de se mettre en place, le Cornu 1, le Cornu 2, ça devient un truc, les cornuaux, quoi. Hein, bien bientôt mettre Bourvil ou Louis de Funès à la tête du pays, ce sera plus drôle et peut-être plus efficace aussi. Eh bien, le Cornu continue effectivement à nous le jouer à l'envers, mais bon, il y a toujours des boucs émissaires trouvés, les jeunes, l'islam, enfin, vous connaissez un peu le bazar, l'Algérie. Alors, selon certains, l'Algérie jouerait un rôle considérable. L'Algérie même serait en passe de déstabiliser la France. Non, plus haut. L'Algérie aurait les moyens de déstabiliser l'Europe, carrément, pourquoi pas le monde, de remettre en question le système solaire, peut-être l'Algérie. Je ne savais pas que l'Algérie était aussi puissante, mais qui cache bien son jeu, finalement. Oui, c'est le grotesque Zozocrate Paul Amar, qui pourtant, né en Algérie, à Constantine, dans les années 50, eh bien, se met à cracher, mais alors copieusement et goulûment contre l'Algérie. L'Algérie serait les mots du monde entier. On savait que pour la France, le principal problème, c'était de diaboliser LFI de Mélenchon et d'autres, David Guiraud et autres, hein, ce serait le diable en personne. Eh bien, Paul Amar a ajouté l'Iran et l'Algérie. L'axe du mal, comme disait le criminel de guerre Bush, qui parlait, comme disait un journaliste très subtil américain, disait « Bush parle au nom du Père, du Fils et des simples d'esprit ». Eh bien, Paul Amar nous prend tous pour des simples d'esprit en disant que le problème était l'Algérie, diabolisée, etc. Celui qui, Paul Amar, devrait un petit peu prendre du temps pour s'écraser un peu, hein, fermer sa petite bouche, etc., lui qui collabore, lui qui bouffe à tous les râteliers, puisqu'il bouffe non seulement sur le service public français, comme il l'a fait très longtemps, bouffe aussi sur la chaîne qui soutient le Géno. Paul Amar collabore dans le sens que vous voulez, collabore aussi avec la chaîne Is 24. Il s'en vient chez Sonia Mabrouk, évidemment. Alors elle, Sonia Mabrouk, c'est quand même le fauteuil sur lequel tout le monde y passe. J'ai envie de parler de promotion canapé. Il est venu effectivement déblatérer son discours profondément, en vérité, islamophobe, arabophobe, on va dire ça comme ça, mais surtout islamophobe et algérianophobe. Paul Amar, qui, je ne sais pas, les Algériens de Constantine étaient bien reçus, ils étaient chez eux, comme le rappelle Benjamin Stora, comme l'a dit en long et en large Monsieur Navarro, le fameux Navarro. Donc voilà, enfin, on va laisser faire ça Roger Hanin. Bon, il a envie de cracher, il est peut-être payé pour ça aussi, Paul Amar, pour déblatérer sur l'Algérie. Passons. Dans le même domaine, on apprend que Retailleau s'est fait jeter, s'est fait tège, à cause de qui ? Évidemment, vous l'avez deviné, à cause de l'Algérie, qui a les pouvoirs donc de déstabiliser la terre entière. Hein, c'est fou. Elle a pu mettre Retailleau de côté. Pour Retailleau, c'est un peu vrai, puisque son intransigeance et sa fixation de haine contre l'Algérie ou de règlement de compte a posteriori, ce type-là est anachronique du monde. Il va à l'envers du monde. Il revient en 1830, enfin il refait le monde, le type, et il a gardé cette espèce de fixation, de fixette contre l'Algérie, et peut-être que sa détermination à en coudre avec l'Algérie lui aurait coûté son poste, parce que l'Algérie, bien, ce qui compte, c'est quand même l'argent, quand même, et les relations avec l'Algérie sont importantes en matière de finances. Et peut-être que Macron, après avoir joué double jeu, triple jeu, quadruple jeu, eh bien, se dit, on va peut-être un peu se calmer avec l'Algérie, et on va mettre Retailleau de côté. Au change, on n'a pas gagné, puisqu'on a Nunez, qui est un ancien aussi, un pied noir, tout ça, et qui lui aussi, via le siège et les officines franc-maçonniques, du franc-maçonnique, n'est pas forcément le meilleur là-dedans et le meilleur allié de l'Algérie. Mais bon, c'est la politique réelle, il faut bien faire avec, chers amis. Voilà. Alors, je vous ai parlé de Malcolm X, alors je vais vous parler d'un livre
Kautar Adimi, la superbe et jolie écrivaine algérienne, franco-algérienne, elle raconte dans son livre qui s'appelle La joie ennemie, elle raconte, eh bien, bon, enfin, il y a une expérience qui a été tentée de faire l'essai à un écrivain ou une écrivaine dans le musée Picasso, et à travers cette expérience de rester une nuit au musée, bien d'écrire quelque chose après une nouvelle, etc. Ça ne l'a pas trop réussi. Elle raconte qu'elle a été stressée puisqu'un souvenir lui est revenu de son retour en Algérie en 1994, et à partir de ce choc-là, elle revient dans ce livre-là qui s'appelle La joie ennemie. Elle va avoir aussi la même expérience à l'Institut du monde arabe, où elle va passer une nuit, et tous ces épisodes, ces rêves, ces cauchemars, cette réalité vécue, cette peur de la décennie noire, elle revient là-dessus dans son livre La joie ennemie. Alors je ne l'ai pas encore lu, j'ai lu quelques interviews, ça me semble intéressant parce que j'aime beaucoup Kautar Adimi, j'aime beaucoup cette écrivaine, notamment le livre qu'elle a écrit sur Monsieur Charlot, ce libraire qui s'est installé en Algérie en 1930 et qui a créé une espèce de librairie cosmopolite, universelle et mis en avant la littérature algérienne. Elle a écrit un livre sur M. Charlot qui est absolument merveilleux et que je vous conseille vraiment de lire. Alors, elle parle bien de ce livre-là, bravo. Kautar Adimi, par contre, lorsque le journaliste veut la piéger en lui disant « Mais tant écrivain, vous défendez Sansal », alors évidemment, elle va dire « Oui, je suis pour sa liberté, sa libération, etc. » Mais elle ne va pas dire les vraies raisons pour lesquelles l'Algérie l'enferme. Ce n'est pas pour son talent littéraire, puisque Jacob Shalom dit effectivement que ce type n'aurait aucun talent. Son seul talent, c'est que depuis les années 90, il collabore avec l'État judéo-sioniste. Et c'est pour ça qu'on l'a mis en avant avec son talent de scrébouillard, ce plumitif à 3,50 francs et 6 sous. On l'a mis en avant, on lui a fait vendre des livres, etc. Et c'est surtout pour ça, et Kautar Adimi peut-être par stratégie n'a pas voulu évoquer ça et qu'elle a parlé uniquement de sa libération. La réalité de son enfermement, c'est que, eh bien, c'est de la haute trahison, puisqu'il a essayé donc d'enfermer l'Algérie dans une espèce de prison, du commerce, voilà, de l'occupation économique de l'Algérie, ou voire une occupation idéologique qui est insupportable pour l'Algérie, comme pour tous les pays du reste. Mais Kautar Adimi reste une grande dame quand même, et on comprend qu'elle ait pu dire ceci, qu'elle ait pu dire cela. Dans la même stratégie de division et d'une idéologie de division en Algérie, eh bien, après les infects zozocrates aussi, les zozocrates, ceux qui se gargarisent d'être importants, etc., les arrivistes, les tarifés, les vendus, du MAC, n'est-ce pas, du MAC. Enfin, c'est juste une mare avec quelques crapauds, voilà, qui tournent en rond pour essayer d'exister, voilà, qui servent aussi par une manipulation de différentes ethnies en Algérie d'exister et d'avoir aussi de l'argent payé aussi par leurs macro-patrons, Eh bien aujourd'hui, il semblerait qu'il y ait, alors c'est uniquement dans les réseaux, le MAG maintenant. C'est un mouvement d'autonomie chaoui. Alors j'ai tout entendu, bientôt il y aura un mouvement d'autonomie des chats, des chiens, des arbres, des oliviers, des defonestes, des arcjounes, c'est-à-dire des chiens, des vaches qui va exiger sa autonomie. Tout ça n'a ni queue ni tête, bien que on sent quand même qu'il y a des officines, il y a des mouches à merde qui continuent à travailler, des mouches électroniques pour être poli un peu, qui continuent à s'agiter. Alors, on peut donner un nom à ces mouches à merde. La merde, par exemple, s'appelle Sifaoui, s'appelle Semar aussi, qui continue à s'agiter, vous savez, dans son coin, dans son bout de trottoir médiatique. Il est un peu comme une drag queen, très content de ses milliers de vues. Tant mieux. Alors, moi, je me demande quel est le niveau intellectuel. Je ne voudrais pas attaquer ceux qui le regardent, mais je sais à peu près le niveau de ceux qui regardent CNews ou BFM TV quand il s'agit de cracher sur l'islam ou sur les Algériens ou les étrangers en général. On connaît à peu près leur niveau. Au niveau scolaire, c'est 0, mais passons au niveau simplement de leur capacité à réfléchir. C'est proche de 0. J'ai l'impression que ceux qui suivent ces voyous, ces manipulateurs, ces tarifés, encore une fois, excusez-moi d'utiliser beaucoup ce terme-là, mais j'en vois pas d'autres, eh bien, sont un peu... ce public est à l'image finalement de ces Abdou Semar, de ces Sifaoui, plein d'autres finalement, ont un niveau de capacité à réfléchir qui est absolument déplorable, qui est grotesque et qui fait honte finalement. Mais bon, il faut de tout pour faire un monde. Alors laissons effectivement ces admirateurs de ces poules tarifées, ces drag queens que sont ces anti-algériens
primaire, des fils de pas grand-chose, pas des bons à rien, mais des mauvais à tout, comme disait le regretté Marcel Pagnol. Merci à toutes et à tous et à très bientôt.